Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 29 et suivants. L'équité du jugement du Christ. Et ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, mais ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Le Christ montre ici l'équité du jugement. Les bons seront récompensés, et c'est pourquoi il dit « Ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, c'est-à-dire dans la gloire éternelle. Quant aux méchants, ils seront damnés. Ceux qui auront fait le mal sortiront de leur tombeau pour une résurrection de jugement, c'est-à-dire pour la condamnation. » Citation. « Ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Matthieu chapitre 25, verset 46. Et encore autre citation de l'Écriture. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre qu'ils auront toujours devant les yeux. » Daniel chapitre 12, verset 2. Remarquons que plus haut, en parlant de la résurrection des âmes, le Christ dit que ceux qui auront entendu sa voix vivront, alors qu'ici il dit qu'ils sortiront. S'il s'exprime ainsi, c'est à cause des méchants qui vont à leur condamnation, car leur vie ne doit pas être appelée une vie, mais plutôt une mort éternelle. De même, plus haut, il a fait mention de la foi seulement en disant « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. » Mais ici, pour qu'on ne croie pas que la foi seule sans les œuvres suffise au salut, il fait mention des œuvres bonnes, en disant « ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie », comme s'il disait « ce n'est pas celui qui croit uniquement, mais celui qui ayant la foi agit bien, qui sortira pour une résurrection de vie, car, citation, la foi sans les œuvres est morte. » Jacques chapitre 2, verset 26. L'explication du Christ. Je ne puis rien faire de moi-même, comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Christ explique maintenant ce qu'il vient de dire. Or, il vient d'affirmer l'origine de son pouvoir, puis l'équité du jugement. Il donne donc ici successivement le pourquoi de la première affirmation, puis celui de la seconde. Au sujet de l'origine de son pouvoir, il faut savoir que ce qu'il dit « je ne puis rien faire de moi-même, comme j'entends, je juge » peut, là encore selon saint Augustin, se lire de deux manières, suivant qu'on le rapporte au Fils de l'homme ou au Fils de Dieu. Rapportons-le d'abord au Fils de l'homme. Tu dis que tu as le pouvoir de ressusciter les morts parce que tu es le Fils de l'homme, mais ce pouvoir t'appartient-il en tant que tu es le Fils de l'homme ? Non, car je ne puis rien faire de moi-même, comme j'entends, je juge. Il ne dit pas comme je vois, comme précédemment. Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père, mais comme j'entends. Car entendre est ici la même chose qu'obéir. Or, obéir appartient à celui à qui on donne un commandement, tandis que commander revient au supérieur. C'est pourquoi, parce que le Christ en tant qu'homme est inférieur au Père, il dit comme j'entends, c'est-à-dire selon qui est inspiré par Dieu, au plus intime de son âme. J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu. Psaume 84, verset 9. Mais plus haut, parce qu'il parlait de lui en tant qu'il est le Verbe de Dieu, il a dit ce qu'il a vu. En disant ensuite « Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé », le Christ manifeste l'équité de son jugement.
Il avait dit en effet, ceux qui auront fait le bien sortiront de leur tombeau pour une résurrection de vie. Mais on pourrait dire, ne fera-t-il pas grâce à certains en les punissant moins ou en les récompensant davantage? Aussi répond-il que non en disant, mon jugement est juste. Et la raison en est que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a en effet dans le Seigneur Jésus-Christ deux volontés, l'une divine, qui ne fait qu'un avec celle du Père, l'autre humaine, qui lui est propre. Comme il lui est propre d'être homme, la volonté humaine se porte vers son bien propre, mais dans le Christ elle était dirigée et réglée par la rectitude de sa raison, de sorte qu'elle se conformait toujours et en tout à la volonté divine. C'est pourquoi il dit « Je ne cherche pas à accomplir ma volonté propre, qui d'elle-même est inclinée vers son bien propre, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père. » Citation. En tête du livre, il a été écrit de moi que j'accomplisse ta volonté. Mon Dieu, je l'ai voulu. Psaume 39, verset 9, repris par Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9. Non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39.